Le paquet arriva par la poste un mardi matin pluvieux. À Paris. Dans l'appartement exigu d'Alexandre. Il le posa sur la table de la cuisine. Remarquant l'adresse expéditrice, celle des parents de Julien. À Lyon. Louis, 8 ans, rentra de l'école avec son cartable sur le dos. Les yeux pétillants d'excitation pour son anniversaire approchant. « C'est pour moi. »« Papa » demanda-t-il en pointant le colis. Alexandre hocha la tête. Un sourire forcé aux lèvres. Ignorant que ce geste anodin allait fracasser le fragile équilibre de leur vie. Dès qu'ils ouvrirent le paquet, une robe rose pâle en émergea. Délicate, avec des volants et des perles brodées. Sur le col, un nom était cousu en fil d'or, Sophie. Louis fronça les sourcils. Confus. Mais c'est une robe de fille. Et Sophie? C'est qui? Alexandre sentit son cœur se serrer, il n'avait jamais entendu parler d'une Sophie dans la famille de Julien. Les beaux-parents, qu'il n'avait pas revus depuis les funérailles 2 ans plus tôt, venaient de lancer une grenade dans leur foyer. Alexandre relut la carte jointe, pour notre cher petit enfant. Avec tout notre amour. Que cette robe te porte chance. Comme elle l'aurait fait pour Sophie. La phrase le glaça. Julien, son mari défunt, avait toujours été discret sur son passé familial. Alexandre se rappelait les disputes. Les silences pesant lors des rares visites. Les parents de Julien, catholiques traditionnalistes, n'avaient jamais accepté leur mariage homosexuel. Ils avaient boycotté la cérémonie, prétextant une union contre nature. Et maintenant, ce cadeau absurde. Cette robe qui semblait moquer leur vie entière. Ce soir-là, après avoir couché Louis qui riait encore de l'erreur supposée, Alexandre s'assit seul dans le salon. La robe étalée sur ses genoux. Ses mains tremblaient. Pourquoi une robe? Pourquoi Sophie? Était-ce une insulte voilée? Une façon de dire que Louis, leur fils adopté, n'était pas un vrai petit-fils parce qu'il venait d'un couple gay? Ou pire, un message codé sur Julien lui-même? Alexandre fouilla dans les vieux albums photos, cherchant un indice. Julien, avec son sourire énigmatique. Ses yeux sombres qui cachaient tant de secrets. Ils s'étaient rencontrés à l'université. À Paris. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Julien était militant. Passionné. Mais il évitait toujours de parler de son enfance à Lyon. Le lendemain, Alexandre appela les beaux-parents. La voix de la mère, Madame Dupont, répondit avec une froideur polie. Ah. Alexandre. Vous avez reçu le paquet? Il ne tourna pas autour du pot. Pourquoi une robe? Et qui est Sophie? Un silence s'étira. Puis elle soupira. C'est une tradition familiale. Nous pensions que... Enfin, Julien nous avait promis une petite fille un jour. Sophie était le nom qu'il avait choisi. Avant. Tout ça. Avant tout ça. Avant qu'ils ne deviennent gays. Avant leur mariage. Avant l'accident de voiture qui avait emporté Julien à 32 ans. Alexandre raccrocha. La rage bouillonnant en lui. Il niait encore leur fils. Même mort. Mais la conversation avait semé le doute. Julien avait-il vraiment promis une petite fille? Avait-il eu une vie hétéro avant lui? Alexandre se mit à fouiller les affaires de Julien. Rangées dans une boîte au grenier. Des lettres. Des photos jaunies. Une en particulier, Julien adolescent. Aux côtés d'une jeune fille.
Riant. Au dos, avec Sophie. Été 2005. Sophie. Pas un nom hypothétique. Mais une personne réelle. Le cœur d'Alexandre se brisa un peu plus. Était-ce une ex-petite amie? Julien lui avait toujours dit qu'il avait compris son orientation tôt. Sans expérience hétéro. Était-ce un mensonge? Les jours suivants. L'angoisse grandit. Louis posa des questions innocentes. Pourquoi mamie m'a envoyé une robe? Elle croit que je suis une fille. Alexandre improvisa une explication. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il se rappelait les pressions familiales que Julien subissait. Les appels où sa mère pleurait. Implorant qu'il revienne à la raison. Qu'il épouse une femme. Fonde une famille normale. Julien avait coupé les ponts. Mais pas complètement. Et maintenant? Ce cadeau posthume semblait raviver les fantômes. Alexandre décida de confronter les beaux-parents en personne. Il prit le TGV pour Lyon. Laissant Louis chez une amie. Le voyage fut un tourment, souvenirs de Julien affluaient. Leur rire. Leur dispute. Leur adoption de Louis après des années de procédure. À Lyon, la maison des Dupont était austère. Avec un crucifix au mur. M. Dupont. Un retraité bourru. Ouvrit la porte. Vous ici? Pourquoi? Alexandre brandit la robe. Expliquez-moi ça. Ils s'assirent au salon. Tendu. Madame Dupont parla la première, Sophie était la fiancée de Julien. Ils étaient ensemble au lycée. Nous pensions qu'ils se marieraient. Mais il a tout abandonné pour vous. La révélation frappa Alexandre comme un coup de poignard. Julien avait eu une fiancée? Il n'en avait jamais parlé. Il l'aimait? Vous savez. Continua-t-elle. Mais il a choisi un chemin de perdition. Cette robe était pour leur future fille. Un rêve brisé. Alexandre sentit la trahison l'envahir. Julien lui avait menti sur son passé. Était leur amour basé sur un mensonge? De retour à Paris. Alexandre affronta ses démons. Il contacta Sophie via les réseaux sociaux. Trouvée facilement grâce à la photo. Elle accepta de le rencontrer dans un café. Sophie. Une femme d'une trentaine d'années. Élégante. Avec des cheveux courts. Julien et moi. C'était adolescent. On s'aimait. Mais il luttait avec son identité. Un jour, il m'a avoué qu'il était gay. J'ai été dévasté. Mais je l'ai soutenu. Alexandre écouta. Soulagé et blessé à la fois. Julien n'avait pas menti entièrement, il avait juste omis pour le protéger. Pourtant, le doute persistait. Les beaux-parents avaient-ils raison? Julien avait-il regretté sa vie? Alexandre se surprit à questionner son propre rôle. Était-il le mauvais choix qui avait éloigné Julien de sa famille? Louis, sentant la tension, devint renfermé. Papa. Est-ce que mamie m'aime pas parce que j'ai deux papas? Les mots innocents ravivèrent la colère d'Alexandre. Il décida de couper les ponts définitivement. Mais au fond, il savait que ce n'était pas si simple. La nuit, les cauchemars venaient, Julien lui reprochant son intransigeance. Ou pire, regrettant leur vie. Alexandre se leva. Marcha dans l'appartement vide. Il prit la robe. La serra contre lui. Symbole de tout ce qu'ils avaient combattu, les préjugés. Les attentes sociétales. Mais aussi, un rappel que l'amour n'efface pas les cicatrices du passé.
Les semaines suivantes. La vie d'Alexandre devint un tourbillon de questionnements. Il reprit son travail d'enseignant à l'université. Mais ses cours sur la littérature contemporaine sonnaient faux. Ses étudiants remarquaient son absence d'esprit. « Monsieur Lefebvre. Vous allez bien ?» Il souriait faiblement. Mais intérieurement, il bouillonnait. La révélation sur Sophie avait ouvert une brèche, et si Julien avait sacrifié trop pour lui? Et si leur mariage avait été une erreur? Comme le sous-entendaient les beaux-parents? Louis, de son côté, commença à poser plus de questions sur son père défunt. Papa Julien. Il aimait les filles avant. Alexandre évitait. Mais l'enfant insistait. Un soir, lors du dîner, Louis lâcha, à l'école. Timothée a dit que les gays ne peuvent pas avoir d'enfants vrais. C'est pour ça que mamie envoie une robe? Alexandre posa sa fourchette. Le cœur lourd. Il expliqua patiemment l'adoption. L'amour au-delà des normes. Mais les mots sonnaient creux, la société française, malgré ses lois progressistes, portait encore des jugements subtils. Alexandre décida de consulter un thérapeute. Dans le cabinet sombre de Montparnasse. Il déversa tout, la robe, Sophie, les mensonges omis. Je me sens trahi, dit-il. Julien m'a caché une partie de lui. Le thérapeute hocha la tête, c'est courant dans les couples LGBT. La pression sociale force à des silences. Mais demandez-vous, ce passé change-t-il votre amour? Alexandre sortit perplexe. Non. Ça ne changeait pas. Mais ça blessait. Puis vint l'appel inattendu des beaux-parents. M. Dupont. D'une voix rauque, nous voulons voir Louis. C'est notre petit-fils. Alexandre refusa net. Après ce cadeau, vous nous insultez. Une dispute s'ensuivit. Des accusations fusèrent, vous avez corrompu notre fils, cria M. Dupont. Alexandre raccrocha. Tremblant. Mais le soir même, une lettre arriva, une invitation formelle à un rassemblement familial pour l'anniversaire de Julien. Venez avec Louis. Pour honorer sa mémoire. Alexandre hésita. Était-ce un piège? Ou une olive tendue? Il en parla à ses amis. Un couple gay qui avait traversé des épreuves similaires. N'y va pas, conseilla Marc. Ils te haïssent. Mais Paul tempéra, peut-être qu'il regrette. Pour Louis, ça vaut la peine. Alexandre réfléchit des nuits entières. Finalement, il accepta. Pour clore le chapitre, ils prirent le train pour Lyon. Louis excité à l'idée de voir ses grands-parents pour la première fois. À l'arrivée, la maison était remplie de familles, oncles, tantes, cousins. Tous catholiques pratiquants. Avec des regards en coin vers Alexandre. Madame Dupont serra Louis dans ses bras. Les larmes aux yeux. Tu ressembles tant à Julien. Mais vite. Les tensions montèrent. Lors du dîner, un oncle lança, Julien aurait été plus heureux avec Sophie. Une vraie famille. Alexandre se raidit. Julien était heureux avec moi. Nous étions mariés. Rires étouffés. M. Dupont intervint, le mariage pour tous. Une aberration. Dieu ne l'approuve pas. Louis, entendant tout, se mit à pleurer. Pourquoi vous dites ça de papa? Alexandre le prit dans ses bras. Furieux. Il confronta les beaux-parents, cette robe. C'était pour nous blesser? Pour nier qui était Julien? Madame Dupont baissa les yeux.
Non. C'était la robe que Sophie avait choisie pour leur fille imaginaire. Nous l'avons gardée, espérant que Julien reviendrait. Alexandre explosa, il n'est pas revenu parce que vous l'avez rejeté. La soirée vira au chaos. Des cris. Des accusations. Un cousin accusa Alexandre d'avoir volé Julien à sa famille. Alexandre riposta sur les années de rejet. Finalement, ils partirent en pleine nuit. Louis en larmes. Dans le train de retour, Alexandre se demanda s'il avait bien fait. Avait-il exposé son fils à la haine? Ou lui avait-il montré la réalité des préjugés? De retour à Paris, Alexandre reçut un message de Sophie. J'ai appris pour la réunion. Désolé. Si tu veux en savoir plus sur Julien. Ils se revirent. Sophie raconta, Julien avait rompu avec elle après s'être assumé gay. Mais les parents l'avaient harcelé pour qu'il revienne. Il m'a appelé une fois. Pleurant. Disant qu'il envisageait de céder. Mais il t'a rencontré. Et tout a changé. Alexandre fut ému. Julien avait choisi l'amour vrai. Au prix de sa famille. Pourtant, la culpabilité rongeait Alexandre. Avait-il poussé Julien à couper les ponts? Leur vie avait-elle été trop isolée? Il commença à douter de ses choix, l'adoption. Le mariage. La société française. Avec ses débats sur la PMA et la GPA. Ravivait ses questions. Un soir, en lisant un article sur les familles homoparentales, il pleura. Était-ce juste pour Louis de grandir sans un modèle traditionnel? Louis, sentant le malaise, dessina une famille, 2 papas et lui. Je t'aime, papa. Même sans robe. Alexandre rit à travers les larmes. Mais le conflit intérieur persistait. Il décida d'écrire une lettre aux beaux-parents. Pour poser les bases d'un dialogue. Pour Louis, essayons de nous comprendre. La réponse vint vite, venez à Noël. Sans jugement. Était-ce sincère? Ou une nouvelle manipulation? Noël approchait. Et avec lui, la perspective d'une nouvelle confrontation. Alexandre pesait le pour et le contre. D'un côté, Louis méritait de connaître sa famille biologique. De l'autre, les risques de blessures émotionnelles. Il consulta son thérapeute à nouveau, les familles dysfonctionnelles sont courantes. Mais le pardon peut guérir. Alexandre n'était pas prêt au pardon. Mais pour son fils, il accepta l'invitation. À Lyon, l'atmosphère était tendue mais polie. Pas de remarques homophobes directes. Mais des sous-entendus. Madame Dupont offrit un cadeau à Louis, un train électrique. Cette fois approprié. Pas de robe. Hein, plaisanta Louis. Innocent. Rire forcé. Pendant le dîner. M. Dupont leva son verre, à Julien. Qui nous manque? Alexandre trinqua. Mais intérieurement, il bouillait. Plus tard. Seul avec Madame Dupont. Il demanda, pourquoi avez-vous nié son identité? Elle soupira, nous pensions que c'était une phase. L'Église nous a appris que l'homosexualité est un péché. La discussion vira au débat éthique. Alexandre défendit, l'amour n'est pas un péché. C'est la haine qui l'est. Elle pleura, nous l'aimions. Mais nous avions peur pour son âme. Pour la première fois, Alexandre vit leur vulnérabilité. Étaient-ils des monstres? Ou des produits de leur éducation? De retour dans la chambre d'hôte, il réfléchit. La société française évoluait, mariage pour tous depuis 2013. Mais les mentalités traînaient.
Combien de familles déchirées par les préjugés? Le lendemain. Une surprise, Sophie était invitée. Les parents m'ont appelé. Pour clore le passé. Autour d'un café. Ils parlèrent. Sophie avoua, j'ai aimé Julien. Mais il était gai. J'ai tourné la page. Alexandre se sentit allégé. Mais alors? M. Dupont lâcha une bombe, Julien nous a écrit avant sa mort. Il regrettait de nous avoir exclus. Alexandre demanda la lettre. En la lisant. Les larmes coulèrent, Julien exprimait son amour pour Alexandre et Louis. Mais aussi sa tristesse pour la rupture familiale. J'espère que vous accepterez ma vie un jour. Cette lettre changea tout. Julien avait souffert en silence. Déchiré entre deux mondes. Alexandre se sentit coupable, avait-il été trop intransigeant? Avait-il forcé Julien à choisir? Le retour à Paris fut silencieux. Louis demanda, on reverra mamie. Alexandre hocha la tête. Peut-être. Mais intérieurement? Il luttait avec la morale, devait-on pardonner la bigoterie? Était-ce une trahison envers la communauté LGBT? Les mois suivants. Alexandre s'engagea plus dans le militantisme. Il rejoignit une association pour les familles homoparentales. Partageant son histoire. Les témoignages l'aidèrent, d'autres avaient vécu des rejets similaires. Un soir, lors d'une réunion, il rencontra Étienne. Un veuf gai comme lui. Ils parlèrent des pertes. Des doutes. Une amitié naquit. Teintée d'attirance. Mais Alexandre se retint, était-ce trop tôt? Trahirait-il Julien? Puis, un appel des beaux-parents, Madame Dupont était malade. Cancer. Venez. S'il vous plaît. Alexandre hésita. Mais pour Louis. Il partit. À l'hôpital. Elle murmura, pardonnez-nous. Nous avons eu tort. Des larmes coulèrent. M. Dupont. À côté. Hocha la tête. Julien serait fier de vous. Alexandre serra leurs mains. Était-ce une rédemption? Ou trop tard? De retour? Alexandre affronta ses choix. Il invita Étienne à dîner. Louis l'aima bien. Un nouvel ami? Alexandre sourit. Mais le passé pesait. Il rangea la robe dans une boîte. Avec la lettre de Julien. Symbole d'un chemin tortueux. Les saisons passèrent. Et la vie reprit son cours. Madame Dupont guérit. Et les visites devinrent régulières. Prudentes. Pas d'amitié profonde. Mais un respect mutuel. Louis grandissait. Fier de ses deux papas. À l'école, il défendait les familles comme la sienne contre les moqueries. Alexandre, de son côté, approfondit sa relation avec Étienne. Leur premier baiser fut doux. Chargé d'émotions. Julien voudrait que tu sois heureux, dit Étienne. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient. Lors d'une manifestation pour les droits trans, Alexandre pensa à Julien. Avait-il eu des doutes sur son genre? Non. Mais la robe symbolisait les attentes sociétales écrasantes. Il écrivit un article pour un magazine LGBT. Titré Le prix de l'authenticité. Il y décrivait les sacrifices, rejets familiaux. Jugements moraux. La publication suscita des débats, certains accusaient les familles traditionnalistes. D'autres prônaient le dialogue. Un jour, Sophie appela, je me marie. Venez. À la cérémonie. Alexandre vit les beaux-parents. Souriant.
Un pont se construisait. Mais lors du toast, un oncle glissa une remarque homophobe. Alexandre riposta calmement, défendant l'égalité. La soirée se termina bien. Mais il rentra épuisé. Était-ce une victoire? Ou une compromission? Louis, maintenant 10 ans, trouva la robe en fouillant. Pourquoi on l'a gardée? Alexandre expliqua tout, le passé. Les erreurs. C'est pour se souvenir que l'amour gagne toujours. Louis hocha la tête. Je suis content d'être un garçon avec 2 papas. La vie d'Alexandre devint un équilibre précaire, amour nouveau avec Étienne. Lien fragile avec la famille de Julien. Mais les questions morales hantaient, avait-il bien fait de pardonner? Le pardon efface-t-il les dommages? Lors d'une thérapie, il conclut, les choix sont gris. Pas noir ou blanc. Un soir, en regardant Louis dormir, Alexandre sourit. Leur famille, imparfaite, était résiliente. Julien veillait sur eux. D'une façon ou d'une autre. Et vous? Pensez-vous qu'il est toujours juste de pardonner les préjugés familiaux pour le bien d'un enfant?